c'est Vanessa alias Battement de Kershawee. Donc bienvenue dans le 10e épisode de mon podcast créatif. Donc aujourd'hui on va parler de tricot seulement, c'est un podcast tricot. Et à la fin je vous parlerai aussi du festival des fibrophiles, donc qui a lieu dans un mois, mais j'en parlerai à la fin parce que peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà. Alors, je vais garder j'ai eu le bon retour pour le dernier épisode. J'ai perdu mon thème. Le thème que j'utilisais, je sais pas, je le trouve plus sur mon ordinateur, je comprends pas. Et donc j'avais mis des sous-parties. Et j'ai eu des bons retours, donc je vais garder ça. Alors ça sera pas tout le temps les mêmes, ce sera plutôt des sous-parties adaptées à chaque, voilà, aux besoins du moment. Avant de commencer, je voudrais revenir sur un petit événement que j'ai mis sur Instagram il y a 15 jours maintenant, où mon copain s'est fait renverser par une voiture alors qu'il était à vélo. Donc il était absolument pas en tort, c'est la voiture qui l'a juste pas vu en plein jour dans une zone dégagée, pas trop comment, mais bon. Bon, c'était pas un chauffard non plus, hein, c'était une femme qui était vraiment sincèrement désolée, voilà, qui devait être juste fatiguée, comme ça peut arriver, et voilà, qui a pris des nouvelles, etc. Donc c'était pas du tout un chauffard. Quoi qu'il en soit, donc vous avez été hyper nombreuses à réagir et à me mettre un message d'encouragement et voilà, de réconfort, et ça m'a vraiment, enfin j'y m'y attendais pas. Et ça m'a vraiment touchée. Alors pareil, je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a vraiment tellement de messages que c'est impossible, mais voilà, je vous dis vraiment merci, merci à toutes ça m'a vraiment touchée. Que voilà, je pensais pas en fait. Donc pour donner des nouvelles, du coup, donc il a été blessé, il a une fracture ouverte de la main, métatarse. Voilà. Bon, c'est ennuyeux, surtout qu'en plus, voilà, sa passion c'est la guitare, donc il a quand même une motricité des mains supérieure à la moyenne, donc c'est vrai que ça m'inquiétait. Voilà, après ça aurait pu être tellement pire, il n'y avait pas de casque, etc. Donc en vélo on est fragile contre une voiture, donc il faut relativiser, même si c'est ennuyeux. L'avantage pour lui c'est que du coup maintenant je suis de corvée de vaisselle, cuisine et ménage, donc ça va, il est choyé là. Donc voilà, mais ensuite après ça a été long aux urgences parce que voilà, on a été à l'hôpital où l'a déposé les pompiers. Ça a été très long, voilà, je plains tout le monde, hein. Je plains les gens qui se sont soignés là-bas et je plains les gens qui travaillent là-bas parce que ça doit pas être évident de travailler dans ces conditions. Et après, du coup, on a fait un transfert dans un centre privé qui est en plus clinique de la main. Donc là, ça a été mieux quand même, on a été pris en charge beaucoup plus rapidement. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Enfin, là, il est en plâtre, et puis on va l'enlever, et puis on va enlever les broches, voilà. Mais ça aurait pu être tellement pire, du coup, voilà, pour vous donner des nouvelles. Donc il va bien. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment de tous vos messages, j'étais extrêmement touchée. Voilà pour le petit point. On repasse au tricot. Donc, première partie, ce sera le cal du printemps. Le cal du printemps, donc qu'on a organisé avec Marie-Amélie, donc Marmelade. Super. Alors le projet qui a été le plus réalisé, donc c'est l'herbarium de Nadia les chênes. Donc je viens de terminer le mien. Je vous mets une photo portée, peut-être, pour celles qui n'ont pas Instagram, puis si vous vous en rappelez plus. Je l'ai mis l'autre jour, donc j'étais chez ma mère, et vous avez été hyper nombreuses pareil à réagir, à me faire des compliments, donc c'est vraiment mignon, je vous remercie. Et puis là pareil, je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a trop, mais vraiment c'était très gentil. Je l'ai mis à l'apéro tricot aussi, il a fait son petit effet. J'ai pas mis là parce que là il fait trop chaud, et clairement maintenant je le mettrai plus dans la journée je pense, mais j'espère. Mais plus le soir par contre, j'arriverai facilement à le mettre à mon avis, et tôt le matin éventuellement.
Donc, comment je vais le dire? Dans l'ordre, en termes de... Oui, alors le cal c'était génial parce que il y a eu plein de versions du herbarium, donc plein de couleurs vraiment très sympas et, et plein de fils, notamment des fils de coton, etc. Donc on voit moins. Euh, voilà, il y a eu pas mal d'échanges autour de ces fils sur le topic, d'ailleurs c'était super. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'échanges sur le topic, aussi bien au niveau des points techniques, j'y reviendrai, donc si vous le faites maintenant ou plus tard, bah, je pense que n'hésitez pas à utiliser le topic, même après la fin du cal, pour aller voir, éventuellement poser des questions, je pense qu'il y aura des gens à vous répondre. Moi je pense que je pourrais vous répondre en tout cas, mais pas de soucis, j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient en cadre du cal pull fingering du tricoté du mardi là, de Nantes. Donc voilà, donc réussite personnelle maintenant, je suis hyper contente. C'est mon premier pull en fingering et en laine feinte à la main. Il n'y a pas d'erreur, donc je suis assez contente. Je l'ai fait du coup, je l'ai commencé le 1er avril, mais c'est vrai que je l'ai mis de côté. En un peu plus d'un mois quand même. Ouais, je suis pas. Il y en a qui le font 15 jours. Je sais plus qui l'a commencé après, qui l'a fini avant, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Et au niveau de la... Donc il n'y a pas d'erreur, il est bien, il est joli. Et au niveau de la taille, il est juste nickel. Donc mes petits calculs là d'échantillons, machin, ça a super bien marché parce qu'il est vraiment euh, nickel. Alors je l'ai pas... Non, je reviendrai sur les points techniques. Oui, bah c'est ça. Donc patron, Nadia Crétin-Léchelle. Alors, on a le patron, bon, le modèle est super, moi j'adore tous les modèles de Nadia Crétin-Léchelle, quasiment. Euh, mais je trouve que à des moments c'est un peu trop succinct, donc patron. Après ça se fait, hein, j'ai réussi, c'était mon premier pull fingering, voilà, tout le monde a réussi au final. Mais donc moi je le conseille quand même ce patron parce que le résultat est génial. Mais je trouve que il y a des petits manques que je trouve dommage pour un patron indépendant je sais plus combien il vaut, mais 7 euros peut-être, 6-7 euros. Voilà, moi, à ce prix-là, j'ai envie qu'on me prenne par la main du début à la fin. Bon. Et notamment, alors moi pour la dentelle, là, j'ai pas trop eu de problème pour les augmentations. J'en avais parlé la dernière fois. Par contre, pour l'encolure, en fait, vous faites des rangs raccourcis, donc c'est très joli. Mais du coup, vous devez gérer la dentelle. Et là, on vous laisse absolument tout seul. On vous dit rien pour savoir si est-ce que je fais le jeter à la fin, ou du coup, comme c'est le bout du rang, je fais pas jeter, voilà, enfin... On vous dit pas grand chose. Je pense que j'ai dû faire à peu près comme il fallait, parce qu'en termes de nombre de mailles, après, j'arrivais au même... J'arrivais bon, donc je pense que ça devait être pas trop mal. Mais j'ai trouvé dommage. J'ai trouvé dommage. Mais après, cela dit, je le recommande quand même parce qu'il est quand même bien fait, enfin on s'en sort. Voilà, et alors, je suis pas débutante en tricot, mais j'ai pas non plus des milliers de projets à mon actif, quoi. Donc c'est mon 3e pull, 4e pull quand même. Voilà, mon 4e pull, ouais. Ouais, déjà quand même. Donc voilà, juste ça à dire. Je trouve ça un peu dommage, surtout que c'est un patron qui a été testé. Alors je sais pas, moi, je suis testeuse, enfin j'ai fait qu'un test une fois, mais c'était un patron beaucoup plus simple, sans dentelle. Je suis testeuse, moi je dis bah voilà, là je trouve que c'est limite, c'est léger. Je sais pas, enfin bref, voilà. Alors moi ce que j'ai fait, et ce que je conseille, du coup pour l'encolure, j'ai utilisé des aiguilles juste en dessous, donc je l'ai fait en 3,25, j'ai utilisé des 3, ce que je n'avais pas fait pour le début, je trouve ça mieux. Et j'ai utilisé un rabattage, alors j'avais eu un rabattage élastique que je n'avais jamais utilisé, dont j'ai entendu parler dans le podcast du garde-manger de Dario. Et, et c'est un tuto qu'on trouve sur le blog de Sobel Yarn. Alors l'intérêt de ce rabattage élastique pour côte 1-1, c'est que ce n'est pas fait à l'aiguille à laine. Ou des fois quand on a un long, on doit prendre une très grande longueur de fil, donc après on passe plus de temps à passer l'aiguille sans faire des nœuds dans le fil qu'à rabattre ses mailles. Donc là ça se fait directement avec vos aiguilles à tricoter. Donc je vous montre, et je l'ai fait avec des aiguilles, j'ai fait avec des 4 par contre. Voilà, donc c'est pas mal. Peut-être sur les manches on voit mieux. Voilà, là on voit bien que
c'est élastique. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour les rangs raccourcis, alors j'ai utilisé la méthode des mailles jumelles avec la vidéo de l'outil Panda. Très bien. Bon. C'était pas celle du patron, je sais plus ce que c'est dans le patron, j'ai rien compris. C'est le patron, je sais pas beaucoup m'en fiche. Voilà, j'ai fait des manches 3 quarts, parce que j'aime bien les manches 3 quarts, je trouve que c'est chic. Je les rallonge, je l'ai pas rallongé, j'ai dû rajouter un motif pour arriver au nombre de centimètres qui était préconisé. Par contre, j'ai rajouté un motif, donc 8 rangs en haut, parce que j'aime pas quand c'est trop serré au bras, et ça tombe nickel. Donc voilà, moi j'aime pas les pulls trop longs. C'est pratique hein, pour une tricoteuse, je fais une petite taille, j'aime pas les manches trop longues, et j'aime pas les pulls trop longs. Je trouve que c'est assez pratique, ça tombe plutôt bien. Alors oui, il y a un truc que je me suis demandé, c'est parce que du coup, vous continuez tout droit ici, et après vous relevez les mailles pour faire les manches. Et j'ai regretté de ne pas avoir... j'ai mon doigt qui accroche. J'ai regretté de ne pas avoir fait une maille lisière en plus, donc rajouter une maille, moi j'aurais fait ça, j'aurais rajouté une maille ici, et la faire en jersey, ou voilà. Et puis après ça aurait été plus facile, je trouve, de relever des mailles le long de cette maille lisière, plutôt que des mailles dans la dentelle, où des fois j'avais un jeté, des fois j'avais 2 mailles ensemble, enfin c'était pas évident. Donc voilà, moi si vous en êtes pas encore là, je vous conseille de faire ça. Après je me suis demandé, c'est vrai c'est des choses qui sont difficiles en tricot, je trouve. Enfin, ouais quand on débute parce que c'est des choses, les mailles lisières, tous ces petits trucs qui sont pas dans les patrons. Et donc voilà, on doit savoir, qui fait partie de l'expérience, du savoir de l'expérience. Et c'est pas évident quand on commence, je trouve que c'est pas évident. Et par exemple, les mailles lisières, je trouve qu'on trouve pas beaucoup d'infos. Là-dessus, je sais pas, qu'est-ce que vous utilisez pour vous, quelle est la meilleure lisière jersey, mousse, ou avec mailles glissées, ou avec mailles torse, ou je ne sais pas, pour relever des mailles par exemple. Parce qu'au final, on en a à faire souvent, et voilà, je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux. Alors peut-être que je devrais faire des essais sur des échantillons pour voir ce qui, moi, me convient le mieux. Mais je sais pas, si vous voulez changer là-dessus, voilà. Si vous avez plein de remarques, je peux essayer de... Ça vous intéresse, je veux bien que voilà, tout le monde me donne ses remarques, et moi je fais un espèce de récapitulatif qui pourrait servir à tout le monde. Parce que, ou à moins que j'ai raté, j'ai mal cherché sur internet, je trouve pas tant d'infos que ça sur les mailles lisières. Ou partielles, ou voilà. J'aimerais bien une info, on me dit telle maille lisière, bah ça c'est mieux pour faire ça, voilà ce que ça produit. Alors après c'est peut-être trop personnel pour faire ça, je sais pas. Ou c'est moi qui ai mal cherché et qui ai mal googlisé, hein, je sais pas. Mais voilà, je veux bien échanger là-dessus avec vous. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai pas fait d'autres modifications, voilà. Super sympa. Ah oui, alors la laine, donc je vous rappelle, c'était de la Féfil colorée Mérissois, donc manteau-lait. Et alors il me reste, donc j'avais 3 écheveaux, uniquement 23 grammes. Donc c'est pas énorme, je pensais qu'il m'en resterait plus. Donc finalement, j'en ai utilisé plus que préconisé par le patron pour ma taille, sachant que mon échantillon est plus petit. Mais j'ai fait effectivement quelques augmentations. J'ai fait du coup 16 rangs d'augmentation, donc devant derrière. Plus du coup j'avais des manches un peu plus larges. Donc oui, comme j'avais fait, les filles ont dit que les manches étaient très fines. Moi comme j'ai fait plus ici, j'avais du coup des manches plus larges, donc elles tombent parfaitement. La laine, elle est super loose, super agréable, la couleur, j'en suis très contente. Je pense que c'est parce qu'il y a de la soie, j'avais peur que ça soit un peu moins régulier. Et au final, au blocage, ça se... Je sais pas si vous allez bien voir. Les petites imperfections se sont très très bien régulées. Je pense que c'est parce qu'il y a de la soie que ça faisait ça avant le blocage. Je ne sais pas. Mais franchement, elle est vraiment agréable. Donc bon, après, je peux pas vous dire comment elle tient dans le temps pour le moment, parce que j'ai mis qu'une fois. Donc non, elle n'a pas bouloché en une soirée. Voilà, donc franchement, si je sais qu'il y en a qui étaient peut-être un peu démotivés, mais gardez le Modio parce que il est vraiment chouette à porter, il est agréable à porter. Bon, les autres filles, voilà, Albion, tout ça, Marie-Midi, toutes celles qui l'ont fait, l'ont dit ou vont dire, donc j'en passe pas, j'y passe pas trop de temps, mais
je suis ravie. Je suis ravie. Donc ensuite, toujours dans ce cadre du printemps, donc il y avait le S-Link que j'avais mis de côté. Parce qu'en final, j'ai depuis la récente partie, donc du 1er avril, j'ai quand même, donc ça fait en 2 mois, j'ai quand même fait pas mal de projets. J'ai fini, j'étais en train de faire donc Herbarium, le Showroom The Sea. Bon, petit projet, d'accord, mais projet quand même. Le châle pour ma mère, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Là, je vois pour ma mère. Donc 3 quand même. Non, une paire de chaussettes. Bon, une paire de chaussettes, ok. Mais une paire de chaussettes quand même. Et le projet pour le swap. Donc c'était au crochet, mais c'est pas non plus... voilà, c'était du point à toile, donc ça prend quand même un peu de temps. Donc le S-Link, j'avais pas envie de le reprendre, j'avoue. J'avais pas envie de le reprendre sur le coup parce que je me serais dit, oh, j'aurais bien fait une pause de fingering, là, on est marre de la fingering. Après le pull, le sandwich aussi, bon, le chat pour me pour le fingering, Marc. Ouh, ça pique. Oui, je me pique, n'importe quoi. Mais bon, j'avais pas envie. Mais je l'ai quand même repris, je me suis forcée l'autre soir. Et après, j'ai eu moins de temps pour tricoter quand même là, parce que du coup, j'ai quand même pas mal de choses à faire à la maison. On est que 2, mais bon, ça, finalement, ouais. Mais je l'ai repris, en fait, il est chouette, quoi. En fait, j'étais contente de le reprendre. Il est agréable, la laine, elle est agréable à tricoter. Bon, j'en suis là, c'est juste ridicule. Donc là, je vais refaire une borne bleue. Par contre, je sais pas, franchement, toute honnêteté, je pense pas que j'aurai fini pour le 30 juin, pour la fin du cal. Hein. Je suis vraiment... je suis un peu désolée, hein, j'ai même pas fini mon propre cal à temps, mais voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que je me dis là encore, c'est des petits rangs, mais après, je vais avoir je sais pas combien de mailles. En étant réaliste, je pense pas. Bon. En étant réaliste, je pense pas. Mais bon. Je n'ai pas beaucoup avancé, donc je vous en parle pas plus. Ah oui, si, mais oui, parce que toujours cette histoire de lisière. Bah ouais, parce que j'ai regardé le podcast de Fab GG et elle parlait des lisières dont avait parlé Macri, les lisières de chat. Et j'en avais parlé avec Macri, mais je sais pas, j'avais rien compris. Et j'ai pas du tout fait ça. Donc elle disait que elle et Macri avaient donc glissé la première maille, faisaient un jeté, ce jeté était lâché en fait autour de près, c'était pas tricoté. Moi c'est pas du tout ce que j'ai fait, moi je fais un jeté en début de rang, et donc après je tricote toutes les mailles normalement, toutes, même la première, et je lâche ce jeté. Donc ça donne ça. Bon, je sais pas si c'est très beau, hein, franchement. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel, hein, d'accord. Mais vous aviez vu que j'avais du vernis à ongles assorti à mon herbarium, hein. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait exprès, pour vous, pour l'épisode du podcast. Donc voilà, bon. Parce que il y a des filles, j'ai vu, qui disent, oui, parce que dans le Masgo, j'ai acheté des patrons. Le Masgo, vous avez dit, effectivement, c'est pareil, c'est un jeté qui est fait après la première maille et qui est lâché. C'est ça, ou un truc comme ça. C'est pas ça, mais il y a une histoire de jeté qu'on lâche au rang d'après. Il y a des filles qui disent, non, moi je fais pas ce jeté. Et du coup, leur châle, en fait, à la bordure, il fait comme ça. On voit pas mon doigt. Comme ça. Et moi, je comprends pas parce que moi, j'ai envie que mon châle... je sais pas si je vous montre une photo. Voilà, moi, j'aimerais bien que mon châle, il soit tout droit, là. Qu'il fasse vraiment demi-lune. Et demi-lune droite, quoi. Un demi-cercle. Et là, alors... Là, il fait un peu une boursouflure, vous voyez. Là, ça a l'air de repartir quand même droit. Même si c'est pas très facile à voir. Mais là, il fait un truc que j'aime pas trop, moi. Je voudrais que ça soit droit. Donc, je sais pas. Ça, j'avoue que, pareil, c'est des infos, c'est pas facile de les avoir. C'est pas dans les patrons, voilà. Faire un patron de châle, je sais pas. Non, mais oui, je comprends pas. Je comprends pas, on fait un patron de châle, on parle de la bordure, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, ça me tracasse cette histoire. Pourquoi les filles qui veulent pas faire le jeté le font pas? Et pourquoi vous voulez pas un châle qui est droit?
Qu'est-ce que ça pose comme problème? Ce sont des questions que je me pose. Ouais, j'ai envie de discuter de lisière. Ça sera la thématique de ce podcast, c'est et la lisière. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question intéressante hein, en tricot, moi je trouve. Qu'on peut parler qu'entre nous, en fait. Voilà, ensuite pour finir pour ce cal, donc il y avait les mini-jeux. Alors c'est vrai que le dernier mini-jeu, donc qui était tricoté dans une position ou situation insolite, n'a pas été très, je sais pas, j'étais étonnée. Il n'y a pas eu grande participation, je me suis dit bon ça n'a pas plu. Alors je sais pas trop pourquoi ça vous a pas plu, je sais pas. Ouais, je sais pas. Enfin bref, donc du coup, alors il y a comme une gagnante, donc c'est Carolita, donc le garde-manger de Dario, qui a gagné parce qu'elle avait tricoté sur un bateau. C'est vrai que je trouvais que c'était quand même c'était la meilleure photo quand même. C'était le truc le plus insolite, tricoter sur un bateau c'est quand même pas mal. Elle a gagné donc un patron. Alors pour le troisième jeu, du coup ça m'a mis, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire parce que défi motivation, il y avait pas, enfin il y en a plein qui avaient fini leur projet, donc je pouvais pas faire, je sais pas, faut être à tel niveau de votre projet, etc. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait un autre jeu. Dimanche, j'ai fait un petit délire parce que mon copain m'avait dit quand je faisais la couture pour ma poupée, mon copain m'avait dit ouais t'as pas fini mon sweat et alors que tu t'occupes de ta poupée t'as pas fini mon sweat, c'est jaloux. Et du coup là j'ai dit bah non tu vois maintenant je peux plus m'occuper de ma poupée parce que je vais m'occuper de toi et tout. Et du coup j'avais une voiture dans ma... J'ai rien fait pour ma poupée en fait, j'ai pas fait de couture du tout depuis un bail quoi. Depuis la robe que je vous ai présentée la dernière fois. Et donc j'avais une petite voiture qui est pour décorer ma terrasse quoi, j'ai essayé la poupée, elle avait pile dedans. Donc j'ai mis une petite mise en scène où la poupée elle en avait marre parce que je m'occupais plus d'elle, elle avait pas d'habits et du coup elle voulait s'en aller. Et en plus elle avait même pas de prénom. Donc ça vous avait bien fait rire je crois sur Instagram. Enfin en tout cas nous on s'est bien marré. Enfin j'ai fait ça toute seule mais en tout cas mon copain a bien rigolé aussi. C'était drôle. Enfin bon, je me suis bien amusée à faire ça. Et donc le nouveau jeu c'est de lui trouver un prénom. Donc vous avez, bon il y a eu déjà pas mal de participation, donc je laisse encore un peu ouvert, alors tout le monde peut, même si vous participez pas au cal, vous pouvez participer, si voilà, si c'est quelqu'un qui n'est pas du cal éventuellement, je ferai un autre petit truc, je sais pas, mais voilà, tout le monde peut participer on va dire, voilà. Donc j'ai commencé, j'ai noté tout dans mon carnet à liste. J'ai un carnet où je fais que des listes. Donc j'ai noté liste prénom de poupée, donc il y a des trucs effectivement chouettes. Vous pouvez participer plusieurs fois. Vous pouvez participer sur la photo de la petite poupée ou dans les commentaires YouTube. Hein. Vous prenez pas la tête pour ça, je les verrai de toute façon et je noterai. Donc voilà, et puis la gagnante, voilà, elle gagnera. Un petit cadeau. Donc j'avais fait gagner un patron, donc voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc un prénom pour ma petite poupée, donc il y a plein de trucs super sympas qui ont été faits, donc ça va être dur de choisir, parce qu'il y a il y en a plein qui m'ont tapé dans l'œil déjà. Donc ça sera le dernier petit jeu. Donc voilà pour le cal du printemps. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Alors maintenant, on va parler chaussettes. Parce que j'avais fini le dernier... J'avais fini le dernier podcast où j'étais un peu démoralisée de la chaussette quand même. Hein. J'étais un peu là... ouais, chaussettes en un mois, moi j'ai pas le temps de tricoter mes chaussettes, blablabla, blablabla. Bon, on n'est plus là. Donc j'ai fini déjà une paire de chaussettes, donc qui date un peu. Donc c'est mes Hermione Everyday Sock qui étaient dans le cadre du Cal Expecto Patronum mais que je n'ai pas fini à temps, donc voilà. Donc j'ai mis une photo sur Instagram déjà, donc voilà. Donc alors, vous voyez le motif, ouais. C'est une laine que j'avais eu dans la Yarn Box, donc Mosaic Moon, coloris je ne sais plus quoi, mais bon, j'ai plus l'étiquette, je vous l'ai dit plein de fois. Et sinon c'est sur Ravelry,
Non, je suis nulle. Non, j'arrive pas. Donc Ravelry, voilà, on va dire c'est comme ça. Alors, par contre, j'ai changé, donc j'avais fait un fiche lip Kissil, je vous l'avais dit. Alors, du coup, je les ai portés un peu. Je pensais pas, mais bon, il faisait tellement froid que j'étais bien contente de les avoir. Je trouve pas mal, moi, le fiche lip Kissil, sauf que effectivement, par rapport aux mes premières chaussettes où c'était un talon renforcé, là, les chaussettes de la Schtroumpfette, bah, j'ai peur qu'ils soient un peu fragiles derrière le talon, quoi. Parce que du coup, je sais pas si vous allez voir, je les ai pas portés non plus énormément, hein. Et à la maison surtout. Et là, à la maison, parce que comme il n'y a plus de chauffage et qu'il faisait froid et gris, dans l'appart, il faisait plus froid qu'en hiver. C'était l'horreur. Donc j'ai l'impression qu'il est plus fragile. Alors je sais pas. Ça m'ennuie quand même. Est-ce qu'on pourrait mixer les deux, quoi? Faire le fiche lip Kissil et un point texturé derrière pour, je sais pas, si vous avez déjà fait ça. J'ai beaucoup de je sais pas, hein, moi, aujourd'hui. Mais j'ai remarqué ça des fois quand je tourne, quand je monte, que souvent je dis ouais, je dis un truc, et puis juste après je fais ouais, en fait, je sais pas. En fait non, je sais rien. Donc j'ai fait ça, et pour le haut, j'ai essayé un nouveau truc, j'ai essayé un ourlet dents de chat. Alors c'est beaucoup utilisé pour la layette en fait, donc vous continuez en jersey, là vous faites un rang où vous faites un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, ensuite vous continuez en jersey en tricotant donc le jeté de la même longueur que votre jersey de départ, et ça forme un pli, et là vous, vous rabattez les mailles en même temps en les cousant quoi, à l'aiguille. Et ce qui fait quelque chose d'assez élastique. Alors je les ai fait courtes, vous allez me dire, pas parce que j'étais feignante, mais parce que je voulais une paire de chaussettes comme ça, comme elles sont un peu épaisses, la laine était un peu plus épaisse comme c'était une grosse fingering, mais pas une déca, une grosse fingering, et qu'elle était texturée. Je me suis dit que celle-là c'était bien, parce que l'hiver je porte souvent des bottines avec une robe ou une jupe et des collants. Et du coup j'aime bien mettre des chaussettes par-dessus mes collants dans les bottines, parce que bah, souvent les bottines c'est un peu large et les collants c'est fin, et puis pour avoir plus chaud et pas les abîmer. Mais du coup j'aime pas que ma chaussette elle dépasse de la bottine sur mon collant quoi. Voilà. Donc c'est des fois je plie, c'est tout, mais c'est pas super. Que là du coup elles sont en pli, elles dépasseront pas de la bottine. Elles sont quand même bien chaudes, donc elles me réchaufferont bien les pieds et la jambe qui a juste un collant. Voilà. Et du coup, voilà, je peux vous la présenter quand même dans mes nouveaux bloqueurs. Retour du mot de la chaussette, c'est du temps important parce qu'avec des bloqueurs comme ça, on est obligé de tricoter des chaussettes. Donc j'ai eu, que m'a fait Nati et son copain, donc je vous en ai parlé dans la vidéo du socle des podcasteuses, mais vous n'avez pas regardé, si vous ne regardez pas. Voilà, un beau, donc c'est effectivement les dessins de son copain, elle m'a confirmé. Voilà, je les trouve canon. J'en avais pas, donc comme ça je pourrais vous présenter les chaussettes dessus. Je l'ai mis exprès dessus. Donc voilà, alors j'ai commencé... Ah oui, j'avais commencé les chaussettes là, je vous avais montré les Beloved de Alice Hammer. Donc je les ai refaites en... Ah non, j'ai perdu une maille. Non, c'est pas... Attendez, je vais quand même rattraper vite fait. Pour en perdre plus. Là c'est ça. Hein. Du coup je l'ai fait en 2,50 sur des doubles pointes, donc je vais pas beaucoup avancer. Le point, j'aime bien. C'est des petits damiers comme ça, je trouve ça sympa. Mais comme elles sont pas très nomades, c'est pas très pratique. Et ce que je voulais faire, c'est, comme je me disais, pourquoi j'arrive pas moi à faire des chaussettes en un mois. En fait, à chaque fois que je les fais, je mets un compteur et je note sur un papier combien de temps, et je voudrais savoir combien de temps je mets pour faire une chaussette. Vraiment, quoi. Enfin, approximatif, hein. On n'est pas à 1 heure près, mais savoir si c'est 10 heures, 15 heures, 20 heures, enfin, voilà. Mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai fait à part du haut, j'ai fait un beau tubular castor, voilà. Côte de 2, donc chaussettes à paillettes, voilà, bon j'en suis que là, donc celle-là je vous en parle pas. Du coup je m'étais monté des chaussettes un peu plus nomades, sur des aiguilles circulaires. Alors je vais vous montrer celle-là. Donc j'ai utilisé la laine, je vous en avais parlé, je crois que j'avais acheté une fois, il y a quelques mois, donc les jolies de Milly. Et c'est de la Love Sock, voilà, nylon, et c'est de la laine autorayante. J'avais envie de, je sais plus qui, j'ai vu un podcast et puis j'avais envie de... qui parlait d'Eden Yarn, c'est moi j'ai jamais eu d'Eden Yarn, c'est parce que je connaissais pas, mais
Du coup j'avais envie de faire mon auto-rayante. Donc là vous voyez j'ai quand même bien avancé, ça a bien motivé. Donc talon, pointe contrastante grise comme ça, et des magnifiques couleurs là, des jolis d'Emily, j'adore. Et donc j'ai fait un after, vous voyez là, tous ils. Alors je les ai bien avancés aux urgences aussi. Je me dis qu'en 24 heures, elles ont bien filé, mais la laine elle est tellement agréable, elle est tellement douce, mais je l'adore. Franchement je la trouve plus douce que la Jog Fiber. Bon après je sais pas quelle est cette histoire de base que j'avais, etc. Et elle est vraiment agréable à tricoter parce qu'il est bien retordu. Et en plus elle fait un jersey très 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 régulier quoi. Ouais, elle est vraiment belle. Elle a vraiment un beau rendu. Alors on verra dans le temps. Mais après, j'ai perdu une maille effectivement. Ah ouais, c'est un peu bizarre mon truc. Je vais rattraper ça. Vraiment, je l'adore, c'est joli d'Emily. Je suis hyper contente. Donc là, j'ai commencé le talon. Et là, je vais arriver aux côtes. Donc je voulais faire le talon parce que je sais pas combien il me faudra avant de faire les côtes. Mais je suis ravie quoi, j'ai jamais tricoté des chaussettes aussi rapidement. Alors j'ai eu le temps du coup à l'hôpital, mais c'est surtout que voilà, il n'y a pas de secret. Quand on est motivé par l'autorayante, c'est peut-être mon truc, c'est ça, ça m'a motivée. Et ce qui en plus tombait très bien, c'est que dans le swap hier, donc le colis de Nati, j'ai eu une laine des Jolies d'Emily. C'est ma laine dont je parle à tout le monde en ce moment, ma truc fétiche, et elle m'envoie une laine des Jolies d'Emily. Des Jolies d'Emily, pardon. Et en plus, alors ce que j'avais dit dans l'autre, c'est qu'il n'y avait pas de nom. J'étais déçue qu'une laine comme ça n'ait pas de nom. Mais bon, peut-être qu'elle avait oublié, ou peut-être que... Enfin, en tout cas, maintenant, elles ont un nom. Et celle-là s'appelle Neige Enchantée, voilà. Je sais qu'elle fait ça depuis pas très longtemps, je crois, donc peut-être qu'elle n'avait pas pensé, voilà, qu'elle n'avait pas eu le temps. Du coup, maintenant, 10 sur 10, quoi. Franchement, je suis enchantée de cette laine. Alors, je verrai comment elle vieillit. Après, bon, si la chaussette, elle dure pas très longtemps... Moi, ça m'amuse de tricoter des chaussettes, hein, ouais, c'est surtout ça. J'aime bien qu'elle dure, mais je sais pas. Voilà, je l'ai refait. Hein. Je dis un truc et après je dis qu'en fait je dis n'importe quoi. Donc la couleur, c'est plein de splotch avec des paillettes. Alors vous n'allez pas voir les paillettes, mais je vous jure que voilà. Bon, c'est de l'astémia, hein. Vous savez ce que c'est maintenant, de l'astémia. Et j'aimerais bien un motif un peu sympa. Peut-être, alors j'aimerais bien un motif un peu ajouré, joli, mais pas trop compliqué parce qu'il faut que je puisse le faire un peu partout quand même. Le but des chaussettes, c'est de les faire un peu partout. Et je pense que je vais essayer de me trouver une aile contrastante pour la mettre bien en valeur. Peut-être un bleu électrique comme ça. Ou un rose, peut-être un truc fil d'art, une fil socle, là, une fil folk. Même si ça sera moins doux, parce que ça, elle est super douce, sa laine. Je pense que ça la mettrait bien en valeur. Donc voilà le mojo de la chaussette qui est revenu. On est bon. Alors, maintenant, quoi de... quoi de neuf sur mes aiguilles? Alors, j'avoue qu'avant de reprendre mon Esling, j'avais pas envie j'ai plus envie de fingering, je voulais un truc qui monte vite. Et du coup j'ai commencé un projet, en plus il faisait froid, alors, je voulais un truc qui monte vite, en plus il faisait froid, donc j'avais envie d'un truc chaud pour m'étouffer et tout ça. Donc j'ai commencé un projet que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé, c'est le Lady Marple, donc de Nadia Kretinsky, hein, on continue sur la lancée, en coloris, donc en Gilliatt, coloris Genet. Donc super, j'ai déjà utilisé cette laine, donc la Ulysse qui est plus fine mais c'est la même, sauf qu'elle est plus épaisse. Moi j'aime bien, alors elle passe en machine en fait, elle n'est pas mis super wash, mais on m'a dit, voilà, à l'apéro tricot on m'a dit qu'elle passe en machine. J'ai testé l'échantillon et effectivement l'échantillon n'a pas bougé à la machine. Donc voilà, donc j'en suis là, bon. La couleur c'est moins vert, hein. C'est moins vert. Bon.
J'en ai déjà parlé, je reviens pas. Et alors j'ai utilisé les aiguilles que j'avais achetées au fil de Pompampidou, les Knit Pro cubiques. Donc au début quand je les ai prises, et j'ai fait donc, montage tubulaire aussi parce que avec cette épaisseur de laine, ça justifie quand même, donc ça fait un beau finish. Et c'est pas préconisé dans le patron, mais j'ai utilisé des 4 plutôt que des 4,5 pour faire les côtes. Parce que j'hésitais entre la taille S pour le haut poitrine, c'était mieux. La taille... par contre, elle me paraissait un peu grande au niveau de la taille. Et donc, mais je voulais pas passer en XS. Et je me suis dit, bah, comme ça, avec les côtes, le gilet en bas, il va être plus petit. Comme moi, je le ferme jamais, je préfère qu'il parte vers l'arrière, comme le gilet à côte, plutôt qu'il reste devant. Voilà, ça me dérange pas. Je les ferme jamais, mais je les laisse ouverts. Donc je me suis dit, ça va me résoudre ce problème éventuellement de taille, il va disparaître. Donc, je pense que ça sera pas mal. J'ai essayé, sachant qu'il n'y a pas la patte de boutonnage. À mon avis, ça sera bien. Alors, donc l'intérêt des aiguilles, j'y reviens, donc super douce, le bois de rose. J'étais contente de retrouver mes Knit Pro, le bois, c'était assez agréable en fait. Il paraît que les aiguilles cubiques, elles font une maille beaucoup plus régulière. Je peux pas vous dire parce que bon, ça dépend de comment on tricote effectivement, mais ça dépend aussi beaucoup de la laine, la régularité. Et la Derirum Natura, elle fait déjà quelque chose de très régulier, vous voyez. Et même les côtes, c'est pas non plus le truc, c'est pas toujours facile d'être régulier dans les côtes. Et c'est avec des aiguilles rondes, elles sont nickel aussi, mais c'est la laine, hein, c'est la laine qui fait tout. Elle a vraiment un super rendu cette laine, très très propre. Donc voilà. Au long cours, je sais pas, il va peut-être faire un peu chaud maintenant pour continuer ce projet quand même, parce qu'elle est pas chaude, je sais pas, je vais voir. Je veux voir comment ça se passe. Voilà, couture, rien, j'ai dit, bon ok, ça couture. Bah c'est bon, on va passer au festival. Maintenant, on va parler des Fibrophiles. Donc les Fibrophiles, c'est un festival de laine qui va se dérouler du 9 au 10 juillet, donc à Comana, dans les Monts d'Arrée. Donc c'est la première édition, c'est sur le même principe que le Lot et la laine. Donc c'est 3 nanas, je crois, qui organisent ça, dont Ingrid, que j'ai pu rencontrer. Les autres, je connais pas. Donc moi j'y vais. Alors l'idée du début c'était qu'on passe des vacances, on voulait passer dans des vacances en Bretagne, Mont d'Arrée et voilà, côte finistérienne, Crozon, etc. Mais pour différentes raisons, hein, pas que le festival. Et là les festivals étaient l'occasion, donc on prenait des vacances début juillet, on part toujours en début juillet d'ailleurs, et finir par le festival et puis rentrer dans nos pénates. Là du coup, bon, on va voir, je sais pas comment ça va se passer exactement. Mais dans tous les cas on va au festival, là, on a trouvé, du coup j'ai réservé dans un camping chez l'habitant, petit truc, à 10 minutes du festival, donc je pense que c'est bien. J'irai le samedi, vraisemblablement. On sera sûrement par là le dimanche, mais le dimanche on fera plus peut-être une rando, un truc comme ça avant de rentrer chez nous. Donc voilà, du coup ce qui fait que pour le covoiturage, oui c'est ça, alors ce que je voulais dire. Comme... non, j'en parlerai après. Donc le festival, j'y reviens. Ouais. On en parle pas, Le festival, donc plein d'exposants. Donc la liste des exposants est sortie il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez la retrouver sur le site des Fibrophiles ou sur le groupe Ravelry aussi. Donc il y a vraiment plein de monde. Il y a aussi bien des laines et du beau monde, hein, des laines teintes à la main, des belles laines. Il y a la cabane tricotée qui vient. Il y a l'Illusiane, mon Ship Shop, Condi Wool, Squirrel, enfin plein de trucs vraiment chouettes. Donc voilà, le Nord vient à nous. Et il y a aussi des laines plus rustiques qui sont sympas. Les toisons bretonnes, par exemple, je sais, puis plein d'autres choses que je connais pas, des producteurs locaux, du mohair de Morlaix, je crois, un truc comme ça. Enfin, plein de trucs, donc ça va être chouette. Bon après moi j'ai pas de budget là, pour acheter de la laine, mais bon je vais essayer d'en amasser d'ici là pour quand même voir un petit truc. J'aimerais bien trouver un bol à laine aussi,
Enfin, bon. Et donc ça, plein d'exposants, mais aussi plein de super rencontres parce que vraiment il y a plein de gens. Enfin, je suis contente. Déjà, bon, il y a toutes les filles d'ici qui viennent. Je crois qu'il y a toutes les filles d'Apéro Tricot quasiment qui viennent. Je pense qu'il y a plein de Bretonnes qui vont. Je sais qu'il y a Scléry qui va. Voilà, plein d'autres. Je ne sais pas, je sais plus exactement parce qu'il y a eu plein de gens qui m'ont dit mais je me rappelle plus. Donc je suis contente, voilà, de revoir plein de gens que j'ai déjà rencontrés ou que j'ai juste avec qui j'ai juste échangé sur Instagram et je suis contente de pouvoir les rencontrer. Plein de gens que je connais pas mais je suis sûre que ça va être chouette de les rencontrer. Donc voilà, ça va être je pense que ça va être un festival voilà, un peu cool, un peu familial. Après je sais pas, je me trompe peut-être mais ça va être c'est chouette et en plus c'est dans un super cadre. Regardez les photos sur Instagram, c'est magnifique. Les Monts d'Arrêt, tant qu'à venir au festival, si vous pouvez prendre quelques jours pour passer un peu de temps dans ce coin de la Bretagne, ça vaut vraiment le coup. Ou même pourquoi pas en profiter pour prendre des vacances en Bretagne parce qu'il y a vraiment plein de trucs chouettes à voir. Voilà, la côte est très différente d'un bout à l'autre. Moi j'aime beaucoup la partie Cap-Fréhel, Bête 5K, etc. Mais j'aime bien la partie voilà, manger des huîtres à Conquête, c'est cool aussi. Après là-bas, après c'est Plougresse quand c'est bien aussi, la côte finistérienne c'est bien aussi, la côte du sud c'est bien aussi. En fait tout est bien en Bretagne. C'est différent, c'est ça. Ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez plein d'endroits différents et du coup même si vous allez à un autre bout de la Bretagne, que vous habitez à un bout et que vous allez à l'autre bout de la Bretagne, c'est vraiment très dépaysant. Et il y a aussi, et puis les endroits sont pas non plus trop loin des uns des autres, donc avec une voiture on peut vraiment faire plein d'endroits différents. Il y a aussi pas loin du festival la forêt de Welvoit, qui est vraiment une forêt très féerique, qui est vraiment très jolie à voir aussi. Là si vous voulez vous croire dans le Seigneur des Anneaux et voir sortir des lutins, c'est vraiment là qu'il faut aller. Voilà. Donc du coup, si vous voulez me poser des questions vis-à-vis de ça, moi je connais pas très bien le coin, vraiment des Monts d'Arrêt, hein, mais bon, je pense que je peux répondre à vos questions. Oui, je voulais revenir sur le transport. Si vous voulez venir, si vous venez en voiture, bon vous venez en voiture, si vous venez en train, peut-être que c'est plus facile c'est un conseil, déjà de pas forcément voyager le week-end, mais peut-être parce que ça va être en mois de juillet, c'est compliqué. Enfin moi je sais que je fais souvent Rennes-Paris et même sans carte, généralement l'aller-retour, le max que j'ai payé c'est 70 € l'aller-retour. Le max. Hein. Après, même au mois d'août. Hein. Ouais, je pense, hein. Vraiment. Donc allez plutôt dans une grande ville parce que si vous allez directement sur le... Je sais même pas s'il y a des trains là-bas, mais les trains proches du festival, non seulement ça va vous coûter plus cher les petits trains, mais vous allez mettre 20 heures à voyager. C'est ça, c'est super long. Que sinon c'est du TGV, vous allez Rennes, Quimper, Brest, peut-être Saint-Brieuc, mais je crois que c'est plus compliqué d'aller à Saint-Brieuc, ou Saint-Malo éventuellement, mais il n'y a pas trop d'intérêt d'aller à Saint-Malo pour aller là-bas. Et après prendre du covoiturage, donc sur le topic du groupe Ravelry, je crois qu'il y a je pense que vous pouvez trouver du covoiturage, il y a les filles les gens qui vont, ils peuvent éventuellement mettre ou demander, et sinon le covoiturage est assez développé en Bretagne, il y a pas mal de gens qui utilisent ça sur Blablacar. Voilà, pour le logement, je sais que les chambres d'hôtes ça peut être un peu compliqué si on ne réserve pas à l'avance, même dans les terres en tourisme vert, mais après il y a des campings pas chers, j'ai vu qu'il y avait Airbnb aussi, mais sinon après si vous êtes plus cool, franchement bivouaquer en Bretagne c'est vraiment facile. Pour avoir voyagé dans d'autres parties de la France où c'est des fois plus compliqué parce qu'il y a plein de zones très privatisées, en Bretagne ça pose pas trop de soucis. Et du coup nous ce qu'on a fait là, moi j'ai trouvé à 10 km du festival, je l'ai dit ou pas, je sais plus, à 10 km du festival un camping chez l'habitant en fait, voilà, on a trouvé ça. C'était pas trop cher, c'était 5 € je crois, pour avoir, bon c'était bien. Donc voilà, donc si vous y allez, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, sinon on se voit là-bas. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Peut-être qu'en tant qu'habitante, je pourrais vous aider. Voilà.
Et puis sinon, on se voit là-bas. N'hésitez pas à me faire un coucou, ça me ferait plaisir de vous voir. On mangera une galette saucisse. Ou un kick à farce. Alors il y a une spécialité kick à farce. Moi j'ai jamais goûté. C'est une spécialité de la partie... l'autre partie de la Bretagne que je ne connais pas. Donc du coup j'ai envie de goûter ça. Ouais, c'est important le tricot et la laine, mais c'est important de manger aussi. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant je vais vous dire au revoir. Voilà. Je vais vous dire au revoir, mais parce qu'en fait, je ne sais pas si, je pense pas, je vais vous dire un long au revoir, parce que je pense que ça sera le dernier podcast avant un petit moment, avant la rentrée. Parce que, ouais, cet été ça va être compliqué de tourner, parce que je vais pas forcément être chez moi. Donc normalement c'est vacances, puis saison, puis... j'aimerais bien travailler de thèse, mais aussi on va aller chez nos beaux-parents, tout ça, enfin bref. Voilà, compliqué. D'ici fin juin, ça va être compliqué aussi, parce que ça arrive vite. Je sais même pas si j'aurai beaucoup de choses à vous présenter de nouveau. Donc voilà, dans tous les cas, je suis toujours joignable sur Ravelry et Instagram. Je vous souhaite... Et on se retrouve à la rentrée pour plein de nouveaux trucs. Je vous souhaite du coup des bonnes vacances d'été si vous en avez. J'espère que vous en avez. En tout cas profitez bien du soleil, etc. Parce que faut en profiter du soleil parce qu'il n'est pas gagné pour longtemps. Voilà. Donc j'espère qu'on se verra au profil. Sinon plein de bisous. Merci encore d'avoir regardé. Et puis si vous voulez discuter des lisières, n'hésitez pas. C'est une grande question avec les gens. Voilà, donc je vous fais des bisous, encore merci.